Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV. Bonjour chers internautes, bienvenue sur notre chaîne Exaucé Lungu TV, votre chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes de retour pour notre énième émission. Et là, nous allons parler de la jeunesse. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma collègue Ornella. Bonjour Ornella. Oh, bonjour Bernard. Donc aujourd'hui, on va parler de la jeunesse. Pour cela, nous avons invité, comme dans nos habitudes, le prophète Exaucé Guigui Lungu pour nous parler un peu de la jeunesse. Nous avons quelques questions à poser par rapport à la jeunesse pour un peu approfondir et apporter un peu des éclaircissements par rapport à nos jeunes qui nous suivent. Et nous pensons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, le prophète Exaucé pourra répondre à toutes nos questions. Bonjour prophète. Bonjour Bernard. Bienvenue sur notre chaîne. Grâce sur grâce, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, on est là aussi. Bonjour prophète. Donc aujourd'hui prophète, comme je viens d'introduire, nous allons parler de la jeunesse. Donc comme thème, on allait parler de le monde face à la jeunesse chrétienne. Donc il y a beaucoup d'influences du monde d'une manière ou d'une autre et nous voulons vraiment approfondir cela, savoir un peu comment se relever lorsque le monde s'introduit dans la jeunesse. Prophète, comme Perla nous a introduit, moi j'avais une question, comment assumer sa vie chrétienne face au monde? En tant que jeune, je m'explique, parce que là on va déconfiner. Les jeunes sont dans des maisons, ils ont pris des bonnes décisions, ils vont sortir. Maintenant, quand ils vont dans des écoles, partout où ils vont, ou au travail, on a remarqué vraiment que la jeunesse, les jeunes, ils n'arrivent pas à assumer leur position en tant que chrétiens. Et où ils enlèvent le manteau, ils adaptent au monde, ils s'adaptent au monde, ou encore ils ne savent pas, en fait, ils n'ont pas d'argument pour assumer leur chrétienté, en fait. Et on voulait savoir pourquoi. Gloire au Seigneur. Moi, je dirais, c'est vrai, nous sommes... le monde est là, le Seigneur lui-même dit, il dit aux disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de dire que vous êtes dans le monde, en d'autres termes, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire, des loups sont là pour... je dirais, dévorer les brebis. Mais par contre, les brebis doivent savoir quelle est leur origine, premièrement. Deuxièmement, quelle est la mission qu'ils ont à accomplir. Alors, nous parlons des jeunes face au monde. Le monde, c'est... Quand on parle du monde, dans le grec, on parle des cosmos. Ça a plusieurs interprétations. Et parmi tant d'interprétations qu'on peut trouver dans les mots cosmos, on peut parler aussi du système du monde. Comme la Bible le dit dans Romains chapitre 12, que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, le monde a tout un système. Mais comment faire face à ces systèmes-là qui est déjà établi? On est né, on grandit, on trouve les systèmes établis. Alors, moi je vais dire ceci. La première des choses, nous avons une bataille, nous l'Église, avec des jeunes. Pourquoi? Parce que le jeune veut que la jeunesse déjà soit conduite à leur manière, selon eux. Selon leur style, selon ce qu'eux, ils conçoivent. Pendant que si on met la parole au centre de toutes choses, la parole va construire leur vie, va leur donner la sagesse, la maturité, l'intelligence de pouvoir faire face à ces réalités. Donc avant même qu'on aille plus loin, qu'on décortique pas mal d'éléments, qu'on donne pas mal d'éléments concernant la manière dont les jeunes doivent faire face aux réalités du monde, il y a d'abord la parole. Ça, c'est notre responsabilité. La qualité de la parole qu'on peut donner aux jeunes va permettre aux jeunes de pouvoir être formés, de pouvoir être bâtis et faire face à toutes ces attaques, à tous ces fléaux et à toutes ces réalités. Oui, il y a quelque chose que j'ai constaté, prophète. Souvent, en fait, on voit de plus en plus de jeunes. Ils sont vraiment, en fait, ils parlent vraiment de leur religion vraiment aisément. Et la plupart de nos jeunes, on voit beaucoup de joueurs, même l'influence des joueurs de foot, quand ils commencent à jouer, on les introduit parce que les proches d'eux, ils sont aptes à parler de leur religion. Bon, mais cette influence, on ne le voit pas chez nous. Je ne voulais pas trop parler de la religion en tant que, ou des religions en tant que telles, mais je dirais, pour répondre à ta question, je vais dire que tu sais, on est plus à l'aise quand on n'est pas chrétien. Je ne cite aucune religion, mais je dirais on est plus à l'aise quand on n'est pas chrétien, parce que étant chrétien, on va te dire qu'ils n'ont pas la sexualité avant le mariage. Et dans d'autres camps, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire,
j'ai des temps où je peux... Les jeunes, des fois, dans notre religion, ils ont des temps où ils peuvent faire leur prière, mais à un moment donné, après ces choses, il peut récupérer sa cigarette et prendre. Mais pendant que dans le christianisme, les gens ne se sentent pas, les jeunes ne se sentent pas à l'aise de vivre une vie avec des interdictions, si je vais prendre ça comme ça. C'est-à-dire ce sont ces interdictions qui les amènent à être facilement influencés par autre chose, par d'autres religions. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est vraiment une belle question. La deuxième des choses, c'est la facilité que d'autres religions ont de pouvoir parler de leur communauté, de leur vie, de ce qu'ils font, ainsi de suite. C'est cette force-là, cette influence-là que le chrétien, deux fois, manque. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que plus on entend quelque chose, plus on est facilement influencé par rapport à la chose. Et les chrétiens, en général, surtout les jeunes, des fois, parlent de moins en moins de la chrétienté, parlent de moins en moins de leur vie avec le Seigneur. Et ça fait qu'il y a moins d'impact aussi. Donc, il y a deux choses. Il y a la qualité de vie que le christianisme exige et il y a aussi le fait de pouvoir se sentir libre de parler de sa religion. Autre chose, les gens ont tendance à se dire, si je dis, ça va me créer des problèmes. Pendant que d'autres religions n'ont pas peur de ça. Je prends un exemple, tu prends l'avion, si on dit, on va donner du porc dans l'avion, et ce qui est sûr est qu'on donnera du bœuf pour une autre religion qui ne mange pas le porc. Voilà, ça sont des choses, pour que ça arrive là, ces gens-là se sont imposés. Et quand on s'impose, c'est toute une démarche à faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on commence aujourd'hui. Et puis, ça aboutit à une gloire le lendemain. C'est-à-dire qu'il faut vraiment un temps de persévérance qui va faire en sorte que la chose puisse s'imposer, prendre des racines. C'est ça déjà le problème. Oui, prophète, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les jeunes chrétiens. En fait... j'ai l'impression qu'ils ne savent même pas qui ils sont. C'est quoi être chrétien déjà? J'ai l'impression qu'il y a aussi un problème au niveau de vous, les hommes de Dieu, au niveau de l'encadrement. Parce que si on va chez, par exemple, l'exemple que Perla nous a donné par rapport chez les musulmans, il n'y a pas d'imam qui vient dire... Tous les imams, ils disent la même chose. Mais chez nous, les chrétiens, c'est partagé. C'est partagé, en fait. Il y a beaucoup de choses que l'autre pasteur va dire, l'autre va dire. En fait, il y a beaucoup de choses qui se contredisent. Mais le problème qui est là est que les chrétiens doivent se focaliser sur la vision de leur église plutôt que la vision de ce que tous les pasteurs ont dit. Et ça, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire, tout dépend. Même quand tu parles d'autres religions, où ils ont une vision, bien entendu, mais sauf que le respect de leur vision dépend d'une personne à une autre. Ça, c'est sûr. Mais sauf que dans ces genres de domaines, dans ces genres de religion, la parole n'est pas interprétée selon une révélation. Ce sont des choses qui sont écrites, on lit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand on parle de chrétiens, prophète, on n'est pas en train de parler de chrétiens évangéliques. On est en train de parler de chrétiens en général. Mais moi, je suis obligé de répondre comme étant chrétien évangélique. Ça, c'est très important pour mettre l'emphase, en fait, pour essayer quand même de marquer la différence par rapport à la chrétienté. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs religions. Tout le monde croit au Seigneur. Moi, je ne vais pas toucher les religions, citer les noms des religions, mais je dirais que je vais dire ce qui est exact dans la Bible, ce qu'on peut vérifier dans la Bible. On y va. Donc, justement, moi, j'étais en train de parler de chrétiens, de l'Église, corps du Christ, donc de chrétiens. Voilà, très bien. Pas forcément de chrétiens de ton Église, par exemple. On est en train de parler de chrétiens, corps du Christ. Bon, moi non plus, je ne parle pas des chrétiens de mon Église. Moi, je vais parler plutôt des chrétiens, des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. En réalité, le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées au travers de l'œuvre de la croix, qui sont dans cette grande famille qu'on appelle Église. Voilà. En parlant de ça, en fait, je reviens un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez donné une notion que je voulais quand même que vous expliquiez un peu en approfondi. C'est par rapport à la vision. Le problème déjà où se pose, c'est cette vision-là. Parce qu'on voit les jeunes de nos jours, ils sont un peu éparpillés. Ils sont dans une église, ils fréquentent une autre église, ou alors ils entendent des enseignements d'une autre église. Et ce problème de vision-là, ils doivent déjà comprendre qu'est-ce qu'est une vision et comment il faut rester dans la vision pour ne pas pouvoir dérailler. Donc déjà, si vous pouvez déjà nous expliquer un peu la vision. Ça, c'est très important. Sincèrement, j'aime vos questions, ce sont des belles questions qui nous amènent quand même de pouvoir expliquer pas mal de choses. Je dirais que nous avons pas mal de combats ou pas mal de difficultés que nous devons transcender au travers de l'enseignement. Le problème qui est là, selon ma vision, moi je me dis, on n'est pas obligé d'attendre des résultats aussitôt qu'on est en train de pouvoir
imprégner une pensée, une culture, une mentalité par des enseignements dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'il faut laisser toujours un temps. Il faut savoir que les gens ont leur façon de vivre. Comme je disais dans Romains chapitre 12, on parle du siècle présent, les systèmes qui est déjà établi, la mentalité, la façon de vivre, cette liberté ou cette libertinage de pouvoir faire ce qu'on veut. Maintenant, quand on veut amener une personne à une autre chose, il faut le temps pour que la chose soit inculquée dans la mentalité de la personne. Et deuxièmement, il faut une prise de conscience de la part de la personne. Mais cette prise de conscience dépend de la qualité de l'enseignement. Parce qu'on a face à tout ce que les gens entendent dans notre milieu chrétien. C'est-à-dire, je ne parle pas déjà du monde, je parle de... Moi, je prêche ici, j'ai des jeunes à l'église, il y a les pasteurs X qui prêchent sur Internet. Je ne vais pas dire à quelqu'un, écoute, sur ton Facebook, ça défile, par curiosité, on peut cliquer, on entend des choses. On fait face déjà à ce genre de réalité. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a tout ce qui est contraire maintenant à ce que nous disons. C'est-à-dire, tous les pasteurs évangéliques peuvent dire. Il y a déjà, les problèmes se posent là. Donc, on doit vraiment enseigner les gens. Mais un autre problème qu'on a eu, c'est quoi? On était peut-être dans les églises, dans d'autres églises, avec leurs parents. Mais leurs parents on les a enseigné un certain nombre de choses dans ces églises-là. Et des fois, nous faisons face à ces réalités. Un exemple bête, un jeune qui vient, qui échoue à l'école, il échoue. Il fait chaque année, en fait, chaque classe 2 fois. En fait, avec un peu de recul, on peut dire que c'est un problème spirituel. Mais sauf que dans ce problème spirituel, on va faire comprendre à la personne, à la maman du jeune, que ton enfant a un problème, parce que tu vas remarquer dans ta famille, même toi, tes frères, c'était la même chose, même tes oncles, c'était la même chose. C'est une réalité. Mais si on ne reste que sur ça, on va plutôt commencer à voir pourquoi ma vie est devenue comme ça, au lieu de savoir qu'est-ce que moi je dois faire pour transcender les limites qu'on m'a placées. Tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment des séries, des enseignements à faire pour amener les gens à une autre danse, quoi. Amen. En fait, en un mot, c'est quoi une vision? La vision, c'est une perception. Premièrement, toute vision sort de Dieu. Toute vision sort de Dieu. La vision, c'est une façon de voir les choses, une perception. Mais sauf qu'on peut apercevoir des choses d'une certaine manière, mais par contre, on doit les mettre en pratique. La vision ne s'arrête pas au niveau où on l'a compris. Je peux comprendre quelque chose, c'est pour ça que tu verras des gens, ils sont bons pour les autres, c'est-à-dire je peux être là, je te donne des conseils, tu mets en pratique, mais moi-même, je n'arrive pas à mettre en pratique les mêmes conseils. Ça, ce sont des choses qu'on parlera même quand on parlera de coaching. Mais la vision, il faut savoir déjà, quand on a des jeunes à l'église, on les amène où? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Quelles sont les valeurs qu'on doit les inculquer étant chrétiens dans la société? Est-ce qu'on peut avoir des chrétiens avocats? Est-ce qu'on peut avoir des chrétiens juges? Est-ce que les gens sont un peu perturbés? Non, j'ai craint Dieu, je ne peux pas être avocat, je ne peux pas être juge, je ne peux pas faire tel domaine. Il y a des fois, ce genre de questions. Mais quand on a une vision claire, moi je dirais, quand on est pasteur d'église et qu'il y a des jeunes à l'église, notre qualité d'enseignement, quand je parle des qualités d'enseignement, je ne reste pas seulement sur l'impudicité, non. Des fois, c'est un niveau bas. Même je sais pas, je ne vais pas citer les noms des musiciens mondains ici qui savent aussi que l'impudicité, c'est l'impudicité. Je ne parle même pas de ça. Je parle d'une vision où, si aujourd'hui on a un jeune, on sent sa manière de parler, on voit sa manière de faire les choses, on dit, non, ces jeunes-là peuvent faire la science politique. Si on l'introduit dans ces choses, tu vas remarquer, la plupart des politiciens je parle surtout des politiciens de l'Europe, ici, tu vois, ils sont des gens qui sont concentrés sur l'avenir. Sans qu'on parle de Dieu, concentrés sur l'avenir, concentrés sur l'air d'avenir. La preuve, il y a un monsieur Descartes qui voulait devenir président de la France, mais comment il a été cassé? Juste par une histoire des femmes, tu comprends? C'est-à-dire les gens, sans Dieu, ils ont cette conscience-là, que je dois avoir une vie pudique qui me permettra de pouvoir... marcher d'une certaine manière, éviter certaines choses par rapport à mon parcours. Voilà. Il y a déjà ça. Mais si on peut comparer la vie de ces gens-là avec la Bible à côté, en prenant les exemples de ces gens-là, ça peut permettre à nos jeunes de savoir déjà qu'il y a une certaine façon de vivre sa vie. Un exemple bête. Quelqu'un qu'on veut envoyer dans le journalisme, elle saura, elle va étudier, elle saura que je ne peux pas mettre des boucles l'oreille quand je fais l'émission qui traîne ici. Si je bouge, ça fait crac, 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 ça dérange le micro. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est une manière d'enseigner les gens à avoir une certaine qualité de vie. Et ça ne commence pas quand on est maman, ça commence quand on est petite.
Parce que la vision, c'est quelque chose qu'on reçoit bien avant et on commence à l'interpréter au fur et à mesure. Amen. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et prophète, moi j'ai juste un problème. Et un problème. Apparemment, tu as toujours des problèmes. Oui, moi j'ai vraiment beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle je suis là. Raison pour laquelle je viens pour un peu avoir de réponses. Peut-être Voilà. qu'on est aussi nombreux à avoir des problèmes. Avoir des problèmes de compréhension peut-être. Qu'on a besoin qu'on puisse nous aider à résoudre les problèmes-là. En fait, j'ai quelque chose que j'ai remarqué. Le jeune chrétien, au jour d'aujourd'hui, par exemple, nous on est au Luxembourg, je peux prendre tous les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiens qui sont des chrétiens au Luxembourg, mais et tous, quand on le voit, c'est ces jeunes-là que demain, ça sera des pasteurs de l'Église. Donc, quelque part, vous les dirigeants de ces jeunes-là aujourd'hui, vous êtes en train de préparer ces jeunes-là pour devenir des pasteurs demain. Mais pas forcément. Bon, en fait, des serviteurs, c'est eux qui vont prendre de relève, dans ce sens de choses. C'est pas eux tous, mais quelques-uns, ils vont prendre de relève. Quelques-uns, même pas 10%. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, il n'y a pas l'unité. Hier, je vous avais écouté, j'ai vu que vous avez prêché sur l'unité, mais on ne voit pas l'unité entre le jeune par exemple, je peux prendre l'église de vos jeunes dans une ville où il y a plusieurs églises. Tous les jeunes là, ils sont pas unis. Et tu verras d'autres jeunes qui se disent, ouais, nous dans notre église, on ne peut pas courtoyer les jeunes de cette église là. Nous, on ne peut pas faire ceci. Il n'y a pas déjà l'unité entre nous les chrétiens. Alors comment ces jeunes là, quand on les forme dans leur église, on les interdit déjà d'aller affronter d'autres jeunes, des chrétiens qui sont dans d'autres églises, et comment ils vont impacter le monde? Parce que nous tous, on est là, on prend Dieu. Très bien, c'est une bonne question. Moi, je dirais, si nous-mêmes déjà, si les jeunes déjà d'une église X ne sont pas unis entre eux, je ne trouve pas comment est-ce qu'ils vont être unis avec d'autres jeunes. Mais pourquoi qui sont d'autres églises. Voilà, mais c'est ça. C'est-à-dire, on a des gens qui viennent de différentes familles, qui ont des éducations différentes, qui ont différentes façons de vivre, qui se retrouvent ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je peux me faire une idée par rapport aux jeunes que nous avons à l'église, tu verras, il y a une jeune qui aime la mode. Il y a une jeune qui aime la mode et ça lui va bien et tout, et la personne a son style. Il y a une autre jeune, c'est une fille, mais elle a le style des garçons. Une autre personne, et c'est trop intello, les cheveux non défrisés, machin, pas de boucle d'oreille et tout, les études, voilà. Une autre personne qui aime la mode, les études, zéro. Une autre personne qui aime les études, qui aime la mode, les études aussi, ça marche bien. Tu vois, toutes ces personnes-là, il faut les mettre ensemble. Ils auront déjà des guerres des opinions. Je pense à ça, je vois des choses de telle manière. Il faut vraiment que nous puissions prendre le temps de les enseigner, laisser le temps aussi aux jeunes de pouvoir assumer tout ce qu'on les enseigne, et ça va leur permettre déjà d'être équilibrés. Quand je dis que si on n'a pas l'unité entre nous, on ne peut pas avoir l'efficacité d'apporter quelque chose aux autres. Je suis en train de dire ceci. Si on ne comprend pas là où on va soi-même, et en s'associant aux autres, c'est comme si on crée encore un problème. On va faire même la honte de ta communauté parce que tu n'as rien à annoncer, tu n'as rien à dire. Tout à l'heure, tu as dit que non, comment est-ce qu'on va impacter le monde? Mais le monde, ce n'est pas d'autres églises. D'autres églises sont déjà sauvées. On ne sauve pas les gens qui sont sauvés. On sauve les non-sauvés. Si notre mission bibliquement, c'est plutôt d'être unis, nous, les jeunes chrétiens, en fait, les jeunes chrétiens qu'on peut avoir à l'église, eux-mêmes déjà, ils doivent être unis pour impacter le monde, pas impacter d'autres églises. On n'évangélise pas dans l'aquarium. Les poissons qui sont dans l'aquarium, ils sont là, c'est déjà enfermé. Donc, on n'évangélise pas dans l'aquarium. Donc, c'est pour dire qu'on a déjà, quand on dit, tous les jeunes de Luxembourg vont se mettre ensemble. Okay? Ils vont se mettre ensemble pour une réunion et tout. Ça, c'est notre pensée. Je n'ai pas vu l'église de Jérusalem avec l'église d'Antioche. Et ils se mettent ensemble, ils ont fait un culte ensemble. Il n'y a pas d'abus. Il y a des choses qu'on dit des fois, on ne sait même pas pourquoi on les dit. Et on ne sait même pas pourquoi on les dit. Parce que je n'ai pas vu ça. Jésus a vu les gens chasser les démons. Avec des disciples. Les disciples ont dit, ils ont montré au Seigneur. Regarde ces gens-là, ils chassent les démons à ton nom. Il faut qu'on les empêche. Le Seigneur a dit non. On ne peut pas les empêcher. Au moment où ils parlent de mon nom, c'est bien. Mais sauf que nous, on parle là-bas, laissez-le faire ce qu'ils ont à faire. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, ils ont leur vision, ils ont leur conception. Pourquoi le Seigneur n'a pas pris ces gens-là avec lui? Parce que bien qu'ils parlaient au nom de Jésus, mais ils avaient leur vision, il les a laissés là. 1. 2. Jésus arrive à Gadar, dans le territoire des Gadaréniens, la Décapole. Marc chapitre 5. Il voit un démoniaque, il les délivre. Au lieu de les prendre avec lui, il dit non, toi va là-bas dans la Décapole, va annoncer. Mais Jésus rencontre Bartimée. Il rencontre Bartimée, Marc chapitre 10, à partir du verset 41. La Bible dit, Bartimée suivait Jésus.
il rencontre Zachée. Luc chapitre 19, il dort chez Zachée. Donc c'est pour dire que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est pas que tous les chrétiens du monde entier se retrouvent ensemble. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Les gens voulaient faire ça à la tour de Babel. Ils voulaient se mettre ensemble, faire une tour, mais pendant que Dieu voulait que les gens puissent se disperser, qu'il y ait plusieurs langages, plusieurs tendances, mais au moins que toutes ces personnes-là puissent aller dans toutes les nations pour faire les disciples. En d'autres termes, que les gens, que chacun garde sa vision au moment où on ne s'attaque pas, au moment où on ne se détruit pas, au moment où on peut apporter la parole de Dieu, ça plaît au Seigneur. Prophète, du coup, alors, l'unité que Là, j'ai les micros. l'unité que vous dites. Amen. L'unité dans quel sens, alors, on peut parler de l'unité dans le christianisme? Si on ne peut pas être... En fait, j'ai l'impression que vous avez donné 2 tendances de l'unité. Donc, si vous pouvez juste nous préciser, à quel moment, alors, on doit parler de l'unité? Très bien. Lorsque nous parlons de l'unité, vous devez comprendre une chose. La première leçon concernant l'unité est que l'unité ne veut pas dire l'amitié ou la familiarité. L'unité, déjà, c'est la capacité de pouvoir accepter l'autre comme il est, comme elle est. Tout commence là. Parce que les gens croient que quand on parle de l'unité, même à l'église, on doit être pote avec tout le monde. Tu peux pas être pote avec tout le monde. Une personne, je prends un exemple bête, une sœur peut avoir exactement ton âge, de ta génération, mais vous n'avez pas la même tendance dans la vie. Toi, tu peux être mère de 2 enfants, de 3 enfants. Elle est célibataire, elle s'éparpille encore dans sa vie. Donc, tu vas dire, écoute, moi, étant femme mariée, je dois avoir aussi une certaine façon de vivre ma vie, tu comprends? Mais vous avez le même âge. Donc, ça veut pas... Alors, cette personne, est-ce que vous ne pouvez pas être unis? Non, pas du tout. Tu peux l'aider, elle peut t'aider, machin, tout ça, mais toi-même, tu sais que moi, je suis une femme mariée. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Je reviens à l'exemple que j'avais donné concernant les seigneurs. Les seigneurs, ils voient les gens, on lui montre les gens qui chassent des démons. Et puis, à son nom. Et il cite même son nom. Hein. Mais pourquoi il ne les a pas pris? Mais il les a laissés. Il dit, je suis d'accord avec eux, on est unis. Le Seigneur avait dit même que c'est... il a dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. C'est-à-dire, au moment où ils ne sont pas contre nous, ils peuvent être là où ils sont, ce n'est pas un problème. Tu sais, je vais dire une vérité, hein, une vérité qui est forte. Hein. Tu sais, dans la vie, il y a des gens, même Dieu du haut des cieux, la personne peut être une bonne chrétienne, qui marche avec Dieu, qui marche dans la sanctification, ainsi de suite. Mais on ne peut pas lui donner certaines responsabilités juste par rapport à la manière dont il occupe son temps. Donc par là, je voulais dire que Dieu ne nous voit pas, Dieu nous aime tous, mais il ne nous voit pas tous de la même manière. Tout dépend de la conception de tout et chacun. Le vécu, l'influence de la vie de chaque personne. C'est pour ça que tu remarqueras, quand un jeune a déjà une vision claire de sa vie, ce qu'il a compris de sa propre vie, ça va lui permettre déjà de savoir comment mettre l'équilibre dans sa relation ou dans ses relations avec les autres. Prophète, moi j'ai compris, on est là, je ne sais pas si tu peux... moi j'ai compris ce que le prophète nous a expliqué, mais je suis toujours un peu perdue. Moi, je suis... Posez-moi des questions. Ouais, justement, posez-moi des questions. On n'a pas très bien compris, en fait. Posez-moi des questions. Que, bon, on va aller peut-être dans des exemples concrets. Allez-y dans les exemples. Moi, je voulais demander, en fait, on voulait savoir, par exemple, un jeune de l'église ou encore de jeunes, ils sortent, ils vont travailler, ils vont dans des écoles. Quand ils arrivent là-bas, par exemple, dans des écoles ou encore dans nos milieux avec des gens qui ne sont pas des païens, qui ne sont pas de chrétiens plutôt, alors... Comment ils vont faire? Parce que souvent, nous, en tant que chrétiens, comment ils vont assumer leur chrétienté? Et le pire, le pire, c'est quoi? C'est qu'avec ce qu'on a entendu, que le prophète nous a raconté, c'est comme si d'un chrétien à l'autre, chacun sa vision, chacun sa vision, chacun doit rester dans son coin. Donc, supposons que on se retrouve dans un lycée où il y a 40 chrétiens. Ils viennent des églises différentes. Chacun sa vision. Il y a aussi la personne qu'on va évangéliser, il va être perdu. Comment évangéliser? Parce que si eux-mêmes, entre eux, moi j'ai ma vision, moi j'ai ma façon de voir des choses qu'on m'a appris, donc toi aussi tu es dans ton côté, comment ces jeunes-là peuvent arriver? Parce que si aujourd'hui, le monde arrive à s'imposer, ou encore on voit d'autres religions qui s'imposent qu'on ne mange pas du porc parce qu'ils étaient unis. Parce qu'ils savent que nous, dans notre religion, ça on ne mange pas. Ça, et tous ils prennent la même chose. Maintenant, chez nous, les chrétiens, c'est pas ça. Donc du coup, tu verras un autre chrétien, il va te dire, ouais, nous par exemple, moi je suis chrétien, je ne peux pas me mettre en mode
de bain en cours de piscine, par exemple. L'autre, il vient, il dit, voilà, non, Ça, c'est nous, pas on grave a dit, parce qu'il faut c'est respecter pas la grave, loi. il faut respecter la loi, je mets. L'autre, il dit, il n'y a pas cette unité-là. Donc, chacun vient avec sa vision, chacun dit ce qu'il pense. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir l'unité entre vous, d'abord, les encadreurs, quand vous encadrez? Je parle loin. Comme on part, on va aller dans les exemples. Oui. Au mois de novembre, là, nous, on avait fait les renouvellements de vœux, je crois, les 15 novembre de l'année dernière. Il y avait mes amis pasteurs qui étaient là, serviteurs de Dieu, pasteurs, dispensateurs de la parole de Dieu et tout ça. Et j'avais aussi mes amis du monde. On a grandi avec eux, on a joué au football, on a fait pas mal de choses ensemble et tout. Ah, prophète, vous avez gardé contact avec... Bien sûr que oui. Ah. Bien sûr, il y a eu mes amis, on s'est connus dans le monde, ainsi de suite. Et jusqu'aujourd'hui, on a de bonnes relations, raison pour laquelle ils étaient dans la fête. Mais la plus grande question, comment j'étais avec eux dans cette fête et comment je me comporte avec eux jusqu'aujourd'hui. Je vais déjà vous dire un truc. Il y a un de mes amis, je viens de lui faire une vidéo. Wow. Pendant que je le fais, il y a des musiciens qui sont connus, qui lui ont fait des vidéos. Moi aussi, je lui fais une vidéo. Pourquoi? Parce que quand je fête mes anniversaires, quand j'ai des trucs et tout, il me fait toujours des vidéos pour m'encourager et tout. Et je lui ai fait une vidéo. Mais tu vas remarquer que j'ai des amis pasteurs, j'ai jamais fait de vidéo pour eux. Mais lui, je le fais. C'est mon ami, c'est quelqu'un, il est prêtre et tout. Et voilà. Mais tu vois, Paul dit, avec les païens, je suis comme... Je ne dis pas que mon ami est païen, mais je voulais seulement dire que avec les Juifs, il était comme eux. Avec les Grecs, comme eux. Et il se faisait tout en tout pour gagner quelques-uns. Donc, par là, je voulais dire ceci. Le problème, c'est un problème d'intelligence. Je suis chrétien. Nous tous, on a été dans des écoles, dans des centres de formation et tout, étant chrétien, serviteur de Dieu. Chrétien, serviteur de Dieu. Moi, j'ai étudié à Paris. J'étais chrétien, serviteur de Dieu. J'ai étudié avec des gens. Il y avait plusieurs catégories de personnes. On a étudié ensemble. On passait le temps ensemble. Ce n'est pas une affaire de quelques mois. C'est une affaire des années. Où on passe le temps, mais j'ai gardé mon manteau de chrétien, on était peinards, on s'est tapé la main comme ça et tout. Mais le problème, c'est un problème d'intelligence, c'est un problème de sagesse, c'est un problème de connaissance. C'est pour ça que je parle de la connaissance et de la vision. Parce qu'on se tapait la main comme ça, on se tapait la main. Justement, prophète, vous avez suggéré, parce que premièrement, votre niveau de spiritualité est élevé, vous êtes aussi un prophète. Je peux dire, vous êtes un prophète, vous avez déjà un parcours. Mais là, on est en train de parler de jeunes qui n'ont pas ce parcours-là. Mais avant Donc, de je te dis que non, avant de connaître, je me suis converti, j'ai toujours eu mes potes là, et j'en ai plein, ils peuvent être amis là. Il faut maintenant exploiter ce côté-là, savoir comment vous avez fait pour Comment gérer. vous avez fait maintenant pour gérer les deux côtés, pour garder le même Moi, je âge-là. prends un exemple. Moi, dans mes débuts avec le Seigneur, mes débuts dans la foi, c'était, je pris un engagement de suivre le Seigneur. Et je sais que je suis jeune, je sais que j'ai des amis, ainsi de suite. Je voulais, tu sais, moi, je savais que j'ai l'appel de Dieu. Je savais que avec Dieu, il y a certaines choses dans la marche avec le Seigneur. Pardon. Si le païen ne le voit pas, ils ne croiront pas. J'avais cette optique-là. Donc, je fonctionnais déjà sous cette optique. C'est pour ça que dans la vie, il nous faut vraiment de l'intelligence. Alors, moi, ça faisait... J'avais une vie chrétienne qui ne pouvait qu'influencer. Je te dis, mes premiers pas dans la foi, j'ai 3 mois dans la foi. Okay. J'ai 3 mois dans la foi, mais j'avais une certaine qualité de vie où ça impactait. On peut avoir un deuil comme ça, j'ouvre ma Bible et j'apporte la parole de Dieu, je dis, waouh! Mais j'ai 6 mois dans la foi. Et je peux être là, je me dis, je prie, je voulais sortir, je vais prendre le transport en commun, j'ai dit, je vais prier, Seigneur. Je veux que tu fasses quelque chose, que tu touches quelqu'un aujourd'hui. Dieu va m'orienter. Au lieu de prendre ces chemins, il dit, prends ces chemins. Mais ça va me faire un détour, mais j'obéis. Tu verras, j'ai dit, il y a un ami que je connais ici. J'entre chez eux, tu verras, un enfant est malade. Je prends l'enfant, je prie pour l'enfant. J'ai dit, quand je vais retourner, l'enfant sera guéri. Je retourne comme ça, impact, miracle. Donc, ça, c'est... Tu vas dire encore que c'est moi, mais je dis non. Le problème, c'est ma foi. Dans le monde, quand on est chrétien, quand on est enfant de Dieu, jeune ou pas, les gens croient que Dieu doit tout faire à notre place. Mais déjà, pour devenir chrétien, c'est un engagement. Nous parlons des jeunes, mais nous ne parlons pas des enfants. On ne parle pas des personnes qui ont 12 ans, 13 ans, non. On est en train de parler des jeunes qui peuvent réfléchir, qui sont engagés à suivre Christ. On parle d'eux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une conscience pour s'engager à suivre le Seigneur. Quand j'ai prêché une de mes filles, Priscille, je suis venu à la maison. Quand on s'est croisés ici en Europe, elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans. Tu sais, moi et elle, on se parlait super bien. On pouvait passer des heures et des heures en train de se parler. Mais elle était païenne, moi j'étais pasteur. Et sa maman,
c'est elle qui avait cru, je faisais des enseignements avec elle et tout au début de l'église. Elle était païenne. Elle a vu la qualité de ma vie. Comme c'est quelqu'un qui me connaissait depuis qu'elle était toute petite, elle est venue me voir un jour, elle a dit, moi je vais me convertir. Moi j'ai rigolé même, j'ai dit, non, tu veux te convertir, dis-moi pourquoi tu veux te convertir. Tu vois, c'est ça la question que je lui ai posée. Elle a été influencée par ma vie. Je peux faire les dessins de tout ce que j'ai fait, qu'elle a touché. Je ne sais pas, mais elle a été touchée certainement par quelque chose. Mais notre problème est qu'on n'influence pas, parce que déjà, on ne nous a pas enseigné d'un côté, soit on refuse l'enseignement. Je vais vraiment, dans cette émission, je ne vais pas aller trop dans des versets bibliques, je vais plutôt aller dans des exemples. Soit on refuse des versets bibliques. Moi, j'ai entendu des jeunes de notre église, je parle avec eux, je les ai posé des questions, et dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous parle dans les réunions des jeunes? Il y a une qui m'a dit, je veux qu'on nous parle de la sexualité. Quand elle dit qu'on me parle de la sexualité, bon, elle est célibataire, elle n'est ni fiancée, elle ne va pas se marier, elle est à l'école. On va lui parler de la sexualité. Bon, j'essaie un peu de la situer en fonction de quoi. Donc, on va lui parler de qu'est-ce qu'elle veut comprendre dans la sexualité. Je lui ai posé encore la question. Qu'est-ce que tu veux comprendre dans la sexualité? Elle était bloquée. Elle n'avait pas de réponse. OK. Or, moi, je sais aussi qu'il y avait des réunions qui se faisaient dans la réunion des jeunes avec les responsables Eric qui laissaient les gens de poser des questions. Mais quand on laissait les gens poser des questions, les mêmes personnes-là ne posaient pas des vraies questions qu'elles ont dans le cœur. C'est comme si les gens veulent savoir autre chose, mais elles posent des questions sur autre chose. Et ce sont les mêmes personnes quand tu dis, bon, pourquoi tu n'as pas posé des questions que tu voulais vraiment? Oh, je ne sais pas. Alors, chaque personne veut qu'on l'apprenne en aparté. Je ne sais pas maintenant, on doit commencer à leur montrer, bon, t'es jeune, tu sais, si tu veux faire l'amour, prends ta jambe, soulève ça, bam, on veut qu'on s'aime. Est-ce que c'est ce que la Bible recommande? Tu comprends un peu? C'est-à-dire, bref, les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent. Leur problème, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Le problème de la chair. Voilà. Bon, justement, peut-être, moi je voulais un peu, j'ai compris ce que vous avez dit. Je donne l'exemple tout bête. J'ai des jeunes, j'ai des gens, mes petites sœurs, qui m'ont appelé. Il y a une qui m'a dit, elle est à l'université, il m'a dit, je suis chrétien, je crois en Dieu, j'ai pris, mais j'arrive à l'université, ben, ils étaient en train de faire des débats. Il y avait des débats, il y avait des cours sous forme de débats. Et elle a dit, moi, en tant que chrétien, je sais très bien que, par exemple, il y avait un projet qu'il devrait faire par rapport à l'école. Et elle, maintenant, elle sait que moi, je suis chrétien, qu'il devrait aller quelque part où il devrait se rencontrer tous. Après, c'était vraiment genre une site où il devrait être en maillot de bain, en pyjama, se défouler, un peu faire, en fait, aller en vacances, en fait, colonie de vacances en gros. Mais elle a dit, nous, en ce moment-là, il y avait réunion, il y avait convention à l'église. Elle prie à l'église, elle est protocole à l'église. Elle m'a dit, maintenant, elle a du mal à expliquer le pourquoi, où elle est obligée de mentir. Mais elle a dit, elle n'a pas envie de mentir, elle a envie d'assumer sa chrétienté, leur dire que ça, je ne peux pas faire parce que je suis un chrétien, il faut que je fasse ça, 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 ça. Selon ce qu'on m'a enseigné, ça, je ne peux pas faire. En fait, c'est ça que moi, je voulais que vous puissiez expliquer aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des cas comme ça. Mais ça, c'est simple, tu l'as déjà dit. C'est-à-dire, c'est le courage de pouvoir dire ce qu'on est. Comme nos frères le font. Je ne mange pas du porc, je suis dans l'avion, trouvez-moi la nourriture. Alors, quand j'étais en train de m'inscrire déjà, vous savez que non, je suis Karim, je suis Abdoul, je ne mange pas du porc. Vous le savez, pourquoi vous avez mis le porc? Vous me trouverez la solution. Tu comprends un peu? C'est-à-dire savoir qui on est. C'est pour ça, là, tout à l'heure, là, avec Perla, on parlait de la vision. La vision parle de toutes ces choses. J'avais parlé de la perception. C'est-à-dire, cette sœur-là a parlé sur base de la vision. La vision qu'elle sait qu'elle a compris de la part de Dieu. On avait défini la vision comme une perception, une façon de voir les choses. Et quand on ne sait pas la façon dont on doit voir les choses, tous les problèmes commencent là. C'est parce que les chrétiens, ils ont peur de dire exactement ce qu'ils ont à faire. Mais attention, il ne faut pas oublier, moi aussi j'étais à l'école. Je suis parisien, j'étais à l'école moi aussi. On va maintenant, je reviens sur votre exemple. Donc je pense que vous êtes mieux placé en fait pour pouvoir nous donner vraiment des meilleurs exemples. Donc je vais essayer de vous poser des questions par rapport à ce que vous avez eu à vivre en étant lorsque vous vous êtes converti. Par exemple, après votre conversion, vos amis qui sont encore restés dans le monde, par exemple, s'ils veulent disons, ils par exemple, ils vous demandent en fait à faire quelque chose que vous avez pas, vous faisiez avant. Comment vous pouvez en fait répondre sans pour autant les garder comme amis, mais en les ramenant aussi, en fait, en les apportant la parole, sans pour autant les blesser et se séparer d'eux. La première des choses déjà, la qualité de vie que tu mènes, certaines personnes ici savent qui tu es. Ils ont des choses qu'ils ne te demanderont pas.
D'accord. Ça, je te dis. Donc, c'est d'abord le comportement. C'est déjà la qualité de vie Ok. que tu mènes toi-même. Mais quand tu es mélangé, sauf que les jeunes d'aujourd'hui sont mélangés. Sont mélangés, leur vie n'influence même pas. Alors, on les demande tout. On les demande tout et n'importe quoi, juste parce que déjà, eux-mêmes, ils n'ont aucune vision par rapport à leur chrétienté. Tout commence par là. Bon, on pousse un peu le bouchon plus loin. Au cas où maintenant, quelqu'un, bien qu'il sait qui tu es, il veut t'amener sur ce terrain-là. Là, il n'y a pas de mal à dire la vérité à quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui te dit, je retourne l'équation, disons la question en disant que si quelqu'un te disait, déshabille-toi, promets-toi nu, promets-toi nu et tout, c'est pas parce que tu l'aimes beaucoup que tu vas le faire. Poliment, tu lui diras que je ne ferai pas. Donc, c'est comme la reine Vachi, dans le livre d'Esther, au chapitre 1er, son mari s'est saoulé complètement, et puis il lui a dit, et tu dois venir te présenter devant les convives. La Bible ne parle pas trop de la profondeur de cette chose. On dit, elle devait se présenter devant les gens. Mais dans la coutume de ces temps-là, là où ils étaient assis vers Babylone, la reine ne peut pas se découvrir devant les gens. La reine doit être toujours voilée. Vachi a dit, je ne le ferai pas. Elle a perdu son mariage. Elle a perdu son mariage par rapport à ça. Mais si je prends la pensée des Vachi, j'amène ça dans la dimension de l'Église, Vachi avait une certaine pureté, où elle ne veut pas elle ne devait pas se salir le bas. Maintenant, les gens mélangent la pensée avec la pensée d'Esther, du fait qu'Esther avait pris sa place. C'est deux choses dans le contexte différentes. Quand Vachi est parti, la place de la reine était vide, Esther est entrée. C'est une autre histoire encore. Mais sauf que Vachi savait que si son mari était à l'état normal, peut-être qu'il n'allait pas le demander. La reine ne pouvait pas se découvrir devant les gens. Et si on regarde bien la tendance, la Bible est en train de dire que les gens devaient l'admirer, admirer sa beauté. Là, je pars plus loin. La Bible ne l'a pas écrit. Mais comment on peut admirer la beauté d'une femme en voyant seulement son visage? Je crois qu'on devait voir aussi son corps. Et elle a refusé. Donc c'est pour dire que tu peux dire la vérité tout en restant sympa. Moi, je le vois même dans les commentaires. Il arrive des fois, les amis qui me connaissent dans le monde, ils peuvent m'écrire un commentaire en langage un peu quinois, entre amis. Il dit... ah, prophète, toi, du genre, la forme et tout, en français, ça colle pas bien. Et là, tu aimes les styles, machin, nanani, nanana. Et quand on m'amène sur ce terrain, je réponds, des fois, je rigole. Des fois, je souris seulement, j'ai des blessures. Donc, je rentre pas là-dedans. Si je suis païen, je veux dire, ouais, t'as vu ceci, t'as vu cela. Parce que quand ils se font des trucs entre eux, je vois, il y a un de mes amis, il venait au renouvellement de vœux. Je le salue même en passant, Serge Pava, qui vient de fêter son anniversaire. Il voulait venir au Luxembourg. Il avait son sac, il était passé dans une boutique, tout ça. Il a pris ses chaussures, il dit, oh, je vais aller honorer mon ami, le prophète exaucé. Ça va se passer en Ferrari, en Weston, machin. Moi, je ne le ferai pas, tu comprends? Quand j'ai vu la vidéo, il a cité mon nom. Quand j'ai vu, j'ai souri, j'ai dit blessure. Amen. En fait, on est là, on est vraiment vers la fin. Et je ne sais pas si tu as vraiment quelque chose à dire parce qu'on est arrivé vraiment à la fin. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait. Prophète, vous avez dit peu, mais vous avez sorti beaucoup de valeur dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé vraiment du refus lorsque les gens vous rejettent. Comment, en fait, si j'ai bien compris vraiment, c'est qu'il y a aussi le rejet derrière tout ça. On peut vous rejeter en tant que chrétien. Bien sûr. Il y a aussi, en fait, le fait de ne pas aussi blesser l'autre. Il y a beaucoup de valeurs, en fait, que je ne sais pas si on pourra exploiter ça après parce que le temps nous presse. Très bien, on va exploiter ça. On va exploiter ça. C'est une bonne chose parce qu'il faut s'attendre à tout quand on est chrétien. Tout à l'heure, je parlais d'un engagement. C'est un engagement qu'on prend avec une bonne prise de conscience. Il peut y avoir aussi le rejet, la séparation. Parlons du Seigneur qui était jeune. Il commence son ministère presque à 30 ans, peut-être à 28 ans, peut-être à 27, peut-être à 30 ans. Il commence son ministère, la Bible dit, à environ 30 ans. Il était jeune. Mais le Seigneur commence son ministère. Vous allez remarquer que sa maman Marie, qui l'a porté dans le ventre, bien qu'il est venu sous la puissance du Saint-Esprit, à un moment donné, Marie les cherchait. Ouais. Marie est venue les chercher. Jésus lui dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Si ce n'est que ceux-là qui font la volonté du Père. Mais c'est blessant comme parole. C'est blessant. Est-ce que vous savez que les chrétiens d'aujourd'hui ne sauront pas parler comme ça? Mais le Seigneur a parlé comme ça. En fait, on veut des fois embellir tellement des choses pour ne pas faire mal, nanani, nanana, mais on a la facilité de faire mal à l'Église.
Voilà. Donc du coup, sur ce, je crois qu'on va prochainement, on va parler parce que le prophète, il a vraiment dit beaucoup de choses. C'est comme, même dans la sexualité, moi je dis, de jeunes, ils ont des sentiments, ils grandissent, ils ont 15 ans, Bien sûr. ils ont des sentiments. Là. Comment gérer ça? Je pense que c'est aussi la gérance. Voilà, il y a d'autres jeunes qui ne savent pas, peut-être il a des sentiments qui est naturel, qui vient. Parce Bien que c'est sûr. même pas parce qu'ils ont envie, mais c'est naturellement. Non, le corps réagit. Demande. Maintenant, comment il peut agir face à ça? Très bien. Parce qu'il y a des tentations, c'est vraiment des choses Très bien. qu'on doit développer pour aider le jeune qui se retrouve dans des cas comme il y a d'autres jeunes. Moi, j'ai un jeune qui m'a dit il a eu des problèmes à l'école avec sa prof de piscine, par exemple, de sport, au niveau de la piscine, parce que lui, il ne pouvait pas se mettre en maillot de bain. Et la prof, elle a dit, si tu n'es pas en maillot de bain, dans mon cours, tu n'es pas. Donc, du coup, dans ces cours-là, elle n'a pas eu. Et ça a créé des problèmes parce que même le proviseur, ils ont dit, mais le problème qu'ils avaient, prophète, c'est là où j'étais en train de vous dire, l'unité entre... Ils ont d'autres jeunes qui sont chrétiens à l'école, dans la même école, mais eux, ils font ça. Elle s'est imposée, mais elle était seule. Il n'y avait personne derrière elle pour la soutenir en tant que chrétien. C'est pour ça que on veut vraiment un peu développer plus ça. Moi, je dirais... Pour essayer d'encadrer nos jeunes, nos jeunes, leur donner vraiment des éléments pour pouvoir se défendre quand ils se retrouvent dans des situations comme ça. Donc, c'est vraiment ça qu'on doit vraiment un peu plus parler la prochaine fois. Un grand merci, prophète, pour cette belle émission. Chers internautes, nous sommes à la fin, c'est juste le début. Nous allons continuer à approfondir avec le prophète. Nous avons beaucoup de choses que nous voulons savoir, que nous-mêmes aussi, en tant que des parents aussi, on a des choses qu'on a besoin d'entendre pour pouvoir essayer d'encadrer aussi nos enfants, encadrer nos jeunes, et c'est très très important. Donc prophète, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour qu'on revienne bien sûr, sur la jeunesse. On va revenir sur ça. Ouais. Amen. Donc à très bientôt. Merci Ornella, merci prophète pour ce temps merci de à vous disposition. Aussi. Que Dieu vous bénisse. Chers internautes, retrouvez-nous prochainement dans Exaucé Lungu TV. N'hésitez pas à regarder nos vidéos, à liker, à partager pour pouvoir édifier aussi d'autres personnes. À très bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Du nouveau sur Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie en Jésus. Des nouveaux concepts basés selon vos attentes sur l'éducation familiale, coaching, ministère, finances, mariage et la jeunesse. Exaucé Lungu TV.